Bonsoir amis taureaux, c'est à vous pour découvrir ensemble vos énergies générales du mois de décembre. J'espère que vous allez bien et comme à mon habitude, je vais donc vous proposer de la lecture intuitive où je vais plus me concentrer sur une guidance relationnelle, à savoir où vous en êtes vous et votre autre, une autre forme de présentation. Et puis je vous donnerai d'autres messages vibratoires à prendre ou à laisser. En tout cas, j'espère que vous allez bien et c'est parti. Je commence avec le tarot de la bienveillance. Quelle est cette première énergie somme toute assez puissante, qui pourra donc accompagner ce mois qui a déjà commencé. Je reprends que maintenant le cours des énergies pour votre signe solaire, ascendant et lunaire, et même aussi votre Vénus en taureau. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la lune. Alors, la lune est vraiment pour vous une énergie formidable pour développer vos intuitions, puisque Ami Taureau, c'est avec elle que vous faites beaucoup de choses créatrices. Ça, c'est ce que j'entends. Et que là, il est demandé pour ce mois de décembre de continuer à ressentir vos vibrations de création, de faire sens avec vos émotions aussi, et de pouvoir transcender tout cela avec les énergies de la Lune, puisque ce sont vraiment de bonnes influences pour vous, pour palper et saisir au bon moment vos choix sur une situation, n'importe laquelle de votre mois, et orienter tout de suite votre action, tout simplement. Alors, bien sûr que vous allez déceler facilement les choses cachées des uns et des autres, de sentir les atmosphères. Vous allez être préparé en fait comme une espèce de... Oui, vous avez ce nez, ce flair à dénicher ce qui va être bon, ce qui va être nourrissant, ce qui va vous permettre d'être bien. Ça, c'est ce que je vois pour vous pour ce mois de décembre. Et aussi peut-être faire face peut-être à des émotions aussi peut-être compliquées pour vous, à un rapport avec la matière, où peut-être on vous demande de tempérer aussi et de retrouver vos belles émotions créatrices. Ça, c'est ce que j'entends. Alors, je continue avec l'oracle de l'énergie. Mais c'est pour vous, en fait, cette énergie lunaire, pour ce mois de décembre, vous rend solaire et vous donne toute cette force intuitive, j'entends. Alors, on va voir avec l'oracle d'énergie, autre énergie également super puissante. Alors, femme qui tient un cœur. Et oui, il y a cette force en vous, ce désir profond d'être dans une envie profonde de partager, en tout cas, votre cœur, d'être sensible, d'être... J'entends maman ou papa poule, protecteur, voilà, il y a quelque chose de très enveloppant avec les énergies de la lune. Et donc peut-être que c'est vous qui allez donner votre cœur, ou on va vous le donner, en tout cas une énergie féminine est là pour vous aider à développer vos intuitions d'amour. Alors, c'est un petit peu... oui, c'est ce que je vois.
Il y aura du love, il y aura aussi peut-être dans les énergies de la lune une conception, une fixation, une forme, oui, de sensation, comment on peut dire, une sensation qui doit vraiment vous saisir au plus profond de votre cœur. Et ça va vraiment vous faire comme une caresse, j'entends. Ok. Eh bien écoutez, c'est assez beau, je trouve. J'entends aussi une espèce de réconciliation avec vos émotions pour vous, pour ce mois de décembre. De la force intuitive, je le répète. Vous allez savoir déceler rapidement les choses sombres, cachées, et tout de suite envelopper tout ça d'une énergie très forte d'amour. Et oui, peut-être que vous faites la paix avec votre corps. Voilà. Peut-être que vous prenez votre souffle de vie et prendre votre temps à vivre tranquillement ces belles émotions. Alors, je continue avec maintenant la seconde partie avec votre guidance relationnelle, où vous en êtes vous et votre relation sentimentale. Une nouvelle forme de présentation avec le Vision Quest Tarot. Et c'est parti pour la première intention. Où vous situez-vous dans votre relation? Ensuite, où en êtes-vous dans votre relation spirituelle? Quel est votre but commun dans cette relation? Que recherchez-vous ensemble? Puis, quelle est votre tâche commune? Enfin, où se trouvent vos blocages intérieurs entre vous dans cette relation? Et qu'est-ce qui peut amener de l'aide dans cette relation? Est-ce qu'on voit tout? Non, on ne voit pas tout à la caméra. Je décale. Ok. Première partie. Donc, ça peut être vos énergies amis taureau, mais avec le Lightstick Tarot, ça peut également être vos énergies. On va voir. C'est interchangeable entre vous. Mais on va rassembler tout ça. Et je vais reprendre les mêmes intentions. Je les répète. Alors, votre hôte, où se situe-t-il? C'est dur à dire, se situe-t-il dans votre relation? Où il se situe, il ou elle, dans cette relation avec vous? Comment ressent-il votre autre cette relation spirituelle? Quel est son but à vous proposer dans cette relation? Quelle est cette ligne directrice commune? Quels sont le but commun? Alors attendez, je reprends. Là j'ai eu un bug. Relation spirituelle, votre but commun, pardon, et quelle est votre tâche, votre tâche commune, ce que vous devez œuvrer ensemble, ce qui vous est conseillé d'œuvrer ensemble pour que la relation se fructifie, se renouvelle, se nourrisse. Et ensuite, quels sont ces blocages intérieurs, ces blocus, et qu'est-ce qui pourra amener de l'aide dans cette relation amoureuse? Alors, on va voir.
Ok. Alors, où se situe la relation? Alors, si c'est vous, ami taureau, vous êtes peut-être un petit peu dans votre grotte, hein. Là, on a l'ermite. Ce temps de solitude est nécessaire dans cette relation, de prise de recul, de sagesse, peut-être aussi envie de faire le point sur cette expérience relationnelle, de réfléchir pour amorcer le changement. Pourquoi je dis ça? Parce que peut-être ça, c'est une carte froide dans les vibrations d'amour. L'ermite, il a besoin d'abord de se réchauffer le cœur lui-même pour pouvoir à nouveau ouvrir son cœur. Hein, c'est une forme de guérison, de thérapie par les connexions plutôt terrestres, quelque chose où c'est ce contact à la nature avec les forces de la nature et aussi les forces animales permettent à l'ermite de mieux se connaître, hein. Se connaître lui-même et aussi son autre. Pourquoi? Parce que si c'est votre autre, lui, il est entre comment je veux dire ça, entre le four et le moulin. Je ne sais pas si ça dit cette expression, mais on voit qu'il jongle entre des choses plus aériennes et des choses un peu plus plombantes, plus lourdes, hein. C'est vraiment, est-ce que je fais des actions plus axée sur ma vie relationnelle ou plus sur ma vie professionnelle, par exemple. Donc là, il y a peut-être un déséquilibre, j'entends, une forme d'hésitation sur cette relation. Bon, ça commence comme ça. Où en est votre relation spirituelle? Alors, là, si c'est votre autre, on a le 3 d'épée. Alors, je pense que si c'est votre autre, il est dans une forme de cogitation extrêmement douloureuse qui fait bobo au cœur et qu'il ne se remet pas d'une situation qui l'a brisé psychologiquement et qui l'a aussi atteint dans sa chair physique, dans son cœur. Donc il y a une grosse blessure de la part de votre autre spirituel. Une espèce peut-être, là j'entends peut-être une entité négative qui lui a pourri l'esprit. Ok. Et vous, de votre côté, si c'est vous, pour vos énergies spirituelles, ami taureau, vous lui apportez cette stabilité, cette assurance spirituelle. Hein, il y a cette stabilité spirituelle, que vous êtes plutôt à l'aise dans vos baskets et vous vous êtes tranquille. Je vois que tranquille. Donc là on a un 3, un 4. Ok, bon. Alors, je ne vous cache pas qu'il y a quand même une espèce d'interaction. En tout cas, les énergies de terre, là, il y a le feu et l'air. Ça se complète. C'est une relation qui se complète. Mais il y a des petits décalages. J'entends des décalages. Ok. Ensuite, quel est votre but commun? Parce que là, c'est vraiment... cette partie spirituelle est quand même assez opposée. Et bon, on va voir. Ici, votre but commun, c'est de pouvoir trouver justement un équilibre dans votre vie incarnée, relationnelle, dans vos vibrations d'amour, le donner et le recevoir avec le 6 de terre. On parle de percer et de trouver
une forme de richesse vibratoire commune au quotidien. C'est beau parce que là, il y a eu une grande brisure psychologique, une espèce de souffrance et de douleur spirituelle qui doit et qui est en train peut-être de se terminer. Pourquoi je vous dis ça? Parce que derrière, il y a la magie qui opère pour votre hôte. Si c'est votre hôte, nous avons le départ. C'est une énergie super positive dans cette relation parce qu'elle indique la capacité à l'autre de se remettre en selle, de vouloir s'investir, en tout cas dans une partie de sa vie, et reprendre un peu le pouvoir et le contrôle de sa vie et de mettre les bonnes énergies au bon endroit. Après, là j'entends, il va faire des efforts. Si c'est votre hôte, il va faire des efforts. Il y a un départ pour refaire des efforts à nouveau. Il se relève d'une situation très compliquée. Peut-être parce qu'il a dû beaucoup jongler dans sa vie. Et un épuisement aussi psychologique et spirituel. Il y a eu un tiraillement dans les pensées et du coup les énergies spirituelles ont été affaiblies. Ok. Quelle est votre tâche commune? Alors, je trouve que c'est la plus belle, la 4e, donc qui offre une stabilité tout de suite. J'ai l'as de pentacle et l'as de feu. Donc là, on a le désir de la flamme, du désir, de l'étincelle de vie, de votre feu d'amour commun, et avec l'envie de planter cette graine d'amour, de construction du long terme. Ça, c'est l'as de pentacle. On met vraiment cet objectif sur du long terme, ça ne va pas se faire comme ça. Là, c'est vraiment les prémices d'un chêne, d'un arbre qui arrive. Donc, c'est la tâche commune est celle de vous concentrer sur un commencement assez fort, assez palpitant. C'est un petit peu ça. Ok. Où se trouvent vos blocus intérieurs? Alors peut-être que pour vous, amis taureaux, dans cette relation, vous avez besoin de clarté, c'est mis le 6 de l'air, de vraiment laisser derrière vous des choses lourdes et d'avancer avec légèreté et continuer ce voyage spirituel. C'est bon parce que ça se complète bien. Il y a quand même une énergie très aérienne si c'est votre autre, et vous voulez quand même mettre quelque chose de tangible aussi dans cette relation. Et le 9 de bâton, il y a une forme de lutte de pouvoir, j'entends, d'efforts encore à fournir, et une certaine forme de fierté à résister à quelque chose d'oppressant pour votre autre. Donc, je pense que votre autre a besoin de lâcher prise sur une situation qui lui demande beaucoup d'efforts en termes d'action. C'est ça aussi, c'est énergétivore. Et vous, il est conseillé de transmettre une communication plus claire à votre autre. Savoir ce que vous voulez. Et ce que vous voulez, c'est cette flamme du désir, cette étincelle, ce feu ardent dans votre relation. Ok. Qu'est-ce qui apporte de l'aide dans cette relation? Ce qui apporte de l'aide, c'est que votre autre, c'est un entrepreneur.
ou entrepreneuse, un leader, quelqu'un de charismatique, de droit, de loyal. On voit qu'il y a encore tient le flambeau. Il est de bonne volonté à bien faire et à créer quelque chose de beau dans cette relation. Donc, moi j'entends, pour moi, de ce que je dis, ça va peut-être pas parler, hein, ça c'est sûr, à tout le monde. Je pense que il s'agit, parce que j'ai le 9, j'ai le magicien, j'ai des départs. Je pense que c'est une rencontre. Alors, j'ai pas forcément de datation là. Oui, ça peut aller de un mois à une jeune relation, à 6 ans d'existence, voire 9 ans. Comme il y a un cycle qui repart, hein, j'ai 2 fois le 9, j'ai de l'As, j'ai 3 As, j'ai le 6. Je pense que c'est une nouvelle rencontre, que chacun a son passé, mais que vous avez plus de sagesse et de maturation si c'est vous, ami Taureau. Et que votre autre, lui, se reconstruit pas à pas, j'ai envie de vous dire, mais qui a quand même cette très belle énergie derrière. Voilà ce que je peux dire. Et qu'est-ce qui va vous apporter de l'aide? Donc, ce côté charismatique, hein, de votre autre, hein, cette volonté d'avancer, de se monter intègre et loyal et robuste. Et vous, on va être vraiment dans votre connexion, dans le 6 d'eau, de lui apporter beaucoup de plaisir, d'innocence, de fraîcheur, et surtout des joies. J'entends joie et plaisir dans cette relation. Donc ça, c'est vraiment ce qui peut aider cette relation. On va voir les dodo decks. Pour le Life Tears, j'ai l'empereur. Je pense que votre autre homme ou femme, c'est une personne qui a beaucoup de responsabilités, qui est épuisée sur le plan psychologique, qui aspire à un nouveau départ assez fort sur le plan de la matière avec l'as de pentacle. Hein, c'est vraiment, il veut œuvrer et créer ce nouveau départ tangible. Mais il faut qu'il cesse de trop non plus qu'il préserve aussi de ses forces, j'entends. Ok. En tout cas, si c'est votre autre. Et là, en dodo deck, j'ai le 3 de l'eau, la plénitude. Et oui, c'est bien ce qui me semblait. C'est une réorganisation de vie dans cette relation. Je pense que chacun a eu sa vie des deux côtés, hein, parce qu'avec le 9, l'ermite, c'est quand même une carte, une arcane majeure. Et de la co-création, on vous demande. De la co-création. On va voir avec l'amour universel, un message complémentaire dans cette relation. Et oui. J'ai pensé, parce qu'il y a cette carte-là, hein, la peur. La peur. Donc, en soi, on vous dit de rentrer tous les deux dans cette source lumineuse, que peut-être ça peut vous éblouir. C'est peut-être tout nouveau, des nouvelles sensations, des nouvelles émotions, ça fait peur. Vous avez peut-être chacun, l'un et l'autre, eu de grandes déceptions, j'entends, et que passer outre. Ouais, ça, c'est ça. Et pourtant, j'ai quand même le feu, j'ai un nouveau départ. Et ce que je vois, c'est que tout le monde a peur. Mais cette peur doit vous stimuler et aller dépasser. Dépasser vos peurs. Se faire pas à pas vos projets de vie.
j'entends, se faire plaisir et rester, oui, dans quelque chose de nouveau, hein. C'est toujours le nouveau départ, ça fait peur tout ce qui est nouveau, forcément, ça incite à prendre des risques, mais en même temps, c'est ce qui fait la force et la richesse de votre relation. Ok, bon, assez puissant, je trouve, cette guidance relationnelle. Vous me direz, ami Taureau. Je dis beaucoup de fois ok, je crois, je sais plus. On verra, c'est pas grave. Je continue avec un ou plusieurs messages des maîtres ascensionnés. Ah, et qu'est-ce que j'ai? Intéressant. Considérez le point de vue de l'autre avec, alors je vous dis pas le nom, hein, c'est encore une déesse indienne. Bon, on va essayer. Ou malgache. Avalokitesvara. Considérez le point de vue de l'autre. Ça veut dire, dans cette relation qu'on vient de voir, que oui, c'est différent, ça change, c'est pas la même fréquence vibratoire, il y a un temps d'adaptation peut-être, et oui, je vois pas d'autres énergies possibles, et de considérer aussi la peur, hein, de l'autre. C'est peut-être normal d'avoir peur et aussi de traverser et de pouvoir accompagner en douceur pas à pas la peur de l'autre aussi, hein, parce que les bases sont bonnes, hein, de ce que j'ai vu. Alors, un dernier message de mes 4000 thé yogi que j'ai bu. Et je vais vous en prendre un et on va voir ce que c'est. Ah, c'est beau. Alors, là où il y a de l'amour, il n'y a pas de question. Donc, je peux reprendre cette guidance sentimentale. Si ça vibre amour, lancez-vous, peu importe si vous avez eu chacun de votre côté des blessures, qui a cette peur, mais en principe l'amour, hein, inconditionnel recouvre la peur, hein. Pensez à cette source lumineuse, cette lumière et aussi ces énergies enveloppantes qui vous sont proposées avec la lune, hein, qui vous permettent d'être dans un petit cocon, être dans votre foyer et à le lever. Voilà ce que j'avais à vous dire pour vous, amis Taureau. J'espère que ça a pu vous donner quelques réponses, quelques outils pour votre mois. Je vous dis un grand merci et je vous retrouve l'année prochaine. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.